BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. C'est la deuxième heure d'Intégral Placement. On vous accompagne jusqu'à midi au cœur du monde de votre patrimoine. On suit aussi, Guillaume, très attentivement l'essentiel des marchés. Avec une baisse assez marquée aujourd'hui, Cédric, on perd 1% sur le CAC. Que se passe-t-il? Pourquoi cette baisse soudaine? On pose la question à Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Surpris là par ce repli en ce lundi matin, moins 1% sur le CAC 40, sous les 4800 points en ce moment? Non, pas forcément. On le lit déjà depuis quelques jours, voire quelques semaines. La hausse a été quand même assez fulgurante sur le mois de novembre et sur le mois de décembre. Le marché a besoin de souffler, il a besoin de retrouver des points d'appui pour repartir à la hausse. Le marché a besoin de trouver ses points optimum sur le CAC 40 notamment. Les points situés entre 4650 et 4750, ce sont plutôt des points d'achat pour pouvoir se renforcer à moyen terme. Donc le marché a besoin de souffler, notamment sur certains secteurs comme le secteur bancaire qui a extrêmement bien performé sur le deuxième semestre, donc pas forcément surpris par la baisse. Les volumes d'ailleurs sont assez faibles, 622 millions d'euros, donc c'est vraiment très faible à 11h ce matin sur la bourse de Paris. Donc maintenant on va attendre les prochaines publications pour retrouver une tendance un peu plus sympathique sur les marchés. Vous le dites, les banques sont en repli aujourd'hui alors que les taux sont en hausse, donc on aurait pu attendre une hausse au contraire des banques, mais elles sont en baisse. Est-ce que c'est Unicredit qui inquiète d'après vous? Unicredit qui n'a pas atteint des ratios de solvabilité satisfaisants fin 2016, a-t-on appris? Le titre perd quasiment 5% à Milan. Est-ce qu'il y a le retour des inquiétudes sur les banques italiennes aujourd'hui? Non, pas plus que ça. Je pense que les banques italiennes, on a toujours ça à l'esprit. Elles n'ont pas aussi participé que les banques françaises à la hausse sur le second semestre. Effectivement, Unicredit perd 5,05 à 26,31 aujourd'hui. Le secteur bancaire italien, de toute façon, est vraiment, on est vraiment focus sur le secteur en général et le secteur italien en particulier. On a Intesa qui a fait une proposition, en tout cas, qui s'intéresse à Generali. Effectivement, Unicredit a des problèmes de ratio de solvabilité. C'est toutes les banques italiennes un petit peu qui sont sous surveillance par le marché, mais il n'y a pas d'inquiétude particulière. On pense que le marché italien devrait en tout cas agir et la BCE devrait soutenir, on va dire, l'ensemble du secteur dans les prochaines semaines. Secteur en repli aujourd'hui, parmi les baisses marquantes également Technip FMC qui perd un peu plus de 2% dans le sillage du pétrole. Mais pour vous donc ce moins 1 du CAC, c'est une occasion d'achat, vous restez malgré tout confiant pour la suite? Oui, idéalement, c'est vrai que les points, on a un gap autour de 4650 sur le CAC, qui est le point idéal pour se renforcer sur le moyen terme. Le marché avait vraiment besoin de souffler. On voit bien que ça se fait dans des volumes assez faibles, donc ça se fait sans. Il avait besoin de souffler. Qu'est-ce qui lui apporterait un moteur maintenant? Qu'est-ce qui lui apporterait le second souffle dont il manque désormais? Mais clairement, les publications, on attend confirmation que le T3 s'était très bien passé pour les publications européennes. On attend maintenant des confirmations avec les chiffres T4 qui vont sortir sur les 15 premiers jours de février. On va avoir énormément de publications françaises qui vont sortir. On attend aussi les perspectives des entreprises qu'elles vont donner à l'occasion de ces résultats, du second semestre. Donc c'est ça l'élément déclencheur qui va faire repartir à la hausse le marché. Les taux effectivement s'envolent. L'OAT française est à 1,08. On s'attend à une augmentation de l'inflation et forcément le chiffre d'affaires devrait suivre dans la foulée pour l'ensemble des entreprises européennes. Merci beaucoup Thibaut François en direct avec nous ce matin, Cédric, depuis Fastia Capital. Un petit regard sur